Lama au Teng Tama, c'est une équipe de choc pour les infos de ouf. Son Altesse Jules Tony, Blakoya, le métis noir. Monsieur Mbassandine a déjà fait au moins 5 audits depuis mon départ. Sikati Dionodor et la Tintine en chipon noir, la douce Dieu Mandong Jabba. Arrêtez de prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Intellectuel au service de la nation. Voilà. Je dis bien ceci, d'un gré à gré, il y a grève. Pour éviter que toute la nation se retrouve dans une grève généralisée. Il faut éviter le gré à gré. Il faut éviter le gré à gré. Et je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce qu'on arrive à parler du gré à gré en ce moment? C'est bien parce qu'il y a des gens qui pensent qu'eux seuls ont le droit d'être appelés président. Même à la réunion du quartier, à un moment donné, on dit au président de la réunion. Non, mais attends, tu as fait 2-3 mandats. Papa, recule-toi. Ici au quartier, tu crois qu'il n'y a que toi qu'on peut appeler président? Il n'y a que toi ici au quartier qu'on peut appeler le père des enfants. Donc, ce qui se passe, c'est que, regardez, les riches qui ont vécu longtemps, c'est que les cages des Fosso, les Fosso Victor qui ont vécu longtemps, les Sowen Angré et tout ça, allez regarder, vous allez vous rendre compte que au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que même l'enfant qui est là, même s'il ne parle pas, il veut dire que mais papa, tu pars quand pour qu'on partage ce que tu as. Voilà. Tu pars quand pour qu'on partage les biens là, parce que tu es toujours là, la vie te plaît comme ça que nous autres, on va aussi s'asseoir sur ça quand. Alors, les parents étant intelligents, même de leur vivant, à un certain âge, ils appellent les enfants, ils disent que bon, ta part c'est l'autre là. Toi, dans l'entreprise, tu as tel nombre, tu as tel salaire. Toi, tu as tel pourcentage dans l'entreprise. Ça fait que les enfants ne sont plus là à attendre que le père parte quand. C'est bien parce qu'on n'a pas partagé les biens de ce pays qu'on est en train de se demander il part quand. Et le gré à gré s'installe. Voilà. C'est ça même, monsieur le consistant. Je suis très satisfait de cette réponse. Quand la semaine vous stresse, les poches sont vides, vous avez besoin de revitalisant, une seule adresse, la clinique antidépression Tintamar, dans la galaxie de la bonne humeur, ABK Radio FM 89.9. Les consultations se font tous les dimanches entre 10h et 12h. Et si vous êtes un overbusy personne, l'autre rattrapage c'est entre 20h et 22h, avec les bénédictions de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur. Jules Tony, Blakoya le métis, la douce dure, et si Katicho à mort pour votre vitalité sans fin. Merci de nous rester toujours fidèles. Tintama, c'est le net plus l'ultra des informations satiriques sur toute la bande FM. Ici, nous faisons et défaisons l'actualité à notre guise sans la dénaturer. Ici, nous disons tout haut ce que les autres parlent sur cap et restons fidèles à notre credo. Ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire, car nous sommes intègres, incorruptibles et ne cédons pas au chantage ni de parti pris. 10 ans que ça dure et bientôt on fêtera cela. Apprêtez juste vos jetons en avance. Oui, ça doit se fêter. Bienvenue dans la mare. Au menu de cette édition, la République comme elle va entre la fête de dessin, pas le 5 car j'ai vu certains faire un dessin à dessin, mais la fête de l'Ascension et celle de la fin du jeûne de Ramadan qui se sont coïncidées. La réponse du berger à la bergère a dominé l'actualité, enflammé la toile. Oui, Gaston Kelman qui dit de l'autre qu'il est un lion qui va s'attaquer au lion, c'est-à-dire qui? À l'autre. Oui, Coca. Cabral Libi qui répond à Maître Alice comme le professeur Bayebe qui encense le professeur Maurice Camteau, une histoire de professeur, et J. Raymond Gono qui sens Vision 4. Oui. Douala la belle, Douala la poubelle. Oui, quand l'incivisme continue de faire les victimes, ce mouvement à Douala est un véritable chemin de croix. Oui, du fait des marchés spontanés. Un camion grémier fait cette mort au marché d'Orpassi. Nous sommes à village. Dans notre page culturelle, avec notre consultant Rabat Rabit, le grand maître, nous irons comprendre ce doron de Charlotte Dipanda à la presse camerounaise. Sans oublier nos rubriques habituelles avec le Joanda du journaliste du quartier Blakoya, le métis, la poubelle du dimanche avec la douce la dure. En même temps, le culte dominical de Tonton Chouamo, Sango Pasto, Sikati Dionodor, la surface de vérité de moi-même et le culte dominical. Oui, bien dit, décor planté, vous y êtes. Nous y sommes, entrez même avec vos chaussures, car ici c'est chez nous, ici c'est aussi chez vous. Il est très bien en poste, notre réalo du dimanche. Il s'appelle Marcel, oui, l'indétournable, l'infatigable Marcel, toujours fidèle au poste. Bon confort d'écoute. Voilà. Alors, que Vision 4 a dit des choses, il faut le dire.
Jupon est une des valeurs communicationnelles de ce pays, qu'on le veuille ou pas. Pas. Il est parti. Il est parti. Europe. Alors, il faut le dire, Jupon est une valeur, c'est quelqu'un d'assez, qui a beaucoup de niaque, qui travaille, qui apporte suffisamment pour notre univers. Jupon a beau avoir souvent un langage un peu dur. Un langage un peu dur. Mais ça, c'est du Jupon. Point final. D'accord. Voilà qui est très bien dit. C'est quelqu'un de travailleur, un bosseur devant l'éternel. Alors, si Cathy Elimilobe, vous êtes un homme politique, entrepreneur, homme de Dieu, quand on porte atteinte à l'honorabilité d'un homme, c'est pas de la sorcellerie. Si c'est pas de la sorcellerie, ça. Je vais parler de cette accusation sur un homme. Je voulais dire que ces gens ne savent même pas ce qu'ils font, Julius Tony. Aller jusqu'à traiter l'homme Des singes. la créature de Dieu, des singes. Mais ils sont malades. Je vous vois très très excité là. Non mais ça ne s'explique pas. Et aller également laisser croire que la créature de Dieu fait des choses de Sodome et Gomorrhe. Mais que les gens comprennent. Ce n'est pas pour rien que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. D'accord. Et s'il y a des gens qui reviennent faire la même chose, comprenons d'abord que le pays ici est contre cela. L'homme n'ont jamais accepté ce genre de pratique. Donc je pense que ceux qui ont dénoncé, je ne parle pas de la dénonciation, ceux qui ont dit ça sont des menteurs. Et Dieu dit dans ses 10 commandements, tu ne mentiras pas. Et comment comprendre alors ces journalistes qui se livrent à cette bataille, à ce jeu? Je dirais même un jeu de dupes. Je vais vous dire ce que vous les journalistes aujourd'hui, vous avez transformé le métier du journalisme à... Je ne sais pas si vous parler du Congo ça. Ah, donc journaliste du Congo, du Congo ça. Mais c'est le Congo ça que vous faites. Tu dis ma part, je dis ta part. Tu dis ma part, je dis ta part. Ah ça. Où allons-nous avec ça? Ok, bon, je ne sais On pas. passe à côté des vrais problèmes. On laisse des problèmes pour s'intéresser à la vie privée des gens. J'ai dit bien on passe à côté des vrais problèmes. Voilà quand tu as tout mangé l'argent de survivre. Au lieu qu'on demande où est passé l'argent, Attention. on est derrière chez Rémi Gonon. Non, là, le compteur m'aurait vraiment surpris. Si vous parliez ça. Et je vous invite, vous ne connaissez pas Kamto mieux que moi. Je vous invite. Voilà Coca aujourd'hui. Non, je dis, toi tu connais Kamto, tu le connais où? Tu as habilité Il est là. blanchisseur comme toi. Il joue. Ce monsieur est mauvais. Il joue au Paris Foot comme toi. Tu as milité dans son parti. Tu le connais où? Tu es avocat. Tu le connais où? Vous marchez. On se dit que personne ne connaît quand Vous marchez à pied ensemble dans la ville de Douala comme on te voit partout à pied. Je vous avais dit cela. Vous lisez la Bible ensemble. Voilà Coca aujourd'hui. On t'a posé la question. Vous vous connaissez où? Vous connaissez où? Il fit ton ami. Vous n'êtes pas avocat. Il n'est pas blanchisseur. Il ne joue pas au Paris Foot. Il fit ton ami. Il marche à pied dans la ville de Douala. La mallette partout, la chaise. Il n'est pas sur les plateaux de télé avec vous. Avec vous. Vous êtes où? Regarde le mensonge va te tuer. Un vieux père comme toi, on te mentit. La pauvreté que tu vois, il dit que Corona même c'est rien sur la pauvreté. La pauvreté que tu vois est une maladie grave, plus dangereuse que le sida. Corona. Mieux que quand le sida que d'avoir la pauvreté, je te jure. Vraiment. Mieux quelqu'un a Corona que d'être pauvre. Parce que les messieurs que tu vois là, son cerveau a été rongé par la pauvreté. Je vais dire, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Donc, attends, vous êtes pauvre. Je mange à ma faim. Je nourris mes enfants. Ils vont à l'école. Et comment vous vous acharnez sur quelqu'un? Et j'ai une belle femme que j'aime bien. Ah, d'accord. Ta femme s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Tu connais un seul homme qui a eu lait de femme? Méfiez-vous. Tu connais un seul homme qui a eu lait de femme? Tu connais un seul qui a eu lait de femme? J'ai une belle femme que j'aime bien. Chacun dit que c'est comme maman qui dit que mon enfant est beau. Toi même tu es concentré. Mais j'ai dit encore, demandez à Kamto et ses amis de remettre l'argent des gens. Non, on va laisser ça. On va laisser ça. Dedans combien? Il y a la journaliste Émérite, la dose la dure, qui a un avis à mettre sur ce sujet. La dose la dure.
Vous êtes journaliste émérite et on parle justement de cette question des journalistes qui s'engagent à faire du journalisme à gage. Ah ben... ce que je pourrais dire à propos, c'est tout simplement que l'argent a pris le dessus, n'est-ce pas, dans ce qu'on fait. Les gens ont mis de côté leur passion, ils ont mis de côté la déontologie, qui demande, n'est-ce pas, à ce que les reportages soient faits comme il se doit. Mais cependant, c'était aberrant, tout simplement, de constater que de tels journalistes, d'une telle envergure, si d'aventure ils le sont, voilà, à y faire un tel reportage. Un reportage qui pour moi était sans tête ni queue, ça je puis le dire ainsi, parce que quand même de là à traiter un être humain de tout ce qu'ils ont eu à dire là, je pense quand même que ce n'était pas plus loin un acharnement, voilà. Donc moi je crois que ça sautait à l'œil qu'ils ont tout simplement été payés pour faire cela. Ils l'ont fait juste pour de l'argent, ça n'avait rien à voir avec le journalisme qu'on a eu à apprendre à l'école. Donc franchement, il vaut mieux pour certaines personnes d'abandonner le fait d'être de se faire passer pour des journalistes. Il vaut mieux pour eux de faire encore la comédie, faire rire les gens et qu'on leur donne, voilà. Parce que vous croyez que la comédie est facile. Parce que notre métier est devenu comme la brocante. Vous croyez que c'est facile? Non mais attendez, parce c'est la comédie qui est le dernier des métiers. Le pesquinet. Non, écoutez, moi, ce qui me fait dire ça, c'est... Ce qui me fait dire ça, c'est juste parce que à écouter ces journalistes dans leur reportage, on dirait un scénario qui a été au préalable écrit et voilà, ils c'est même un scénario mal écrit, madame. Ah ben voilà. C'est même un scénario mal écrit. Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur. Parce que je vais vous le dire, les gens pensent que notre métier est devenu comme la brocante où on trouve tous le test de grossesse. Dès que quelqu'un perd son emploi, il devient comédien. Quelqu'un, un besquineur qui était lui sur sa moto, il fait ça. Le jour où il fait l'accident, on dit que tu ne peux pas conduire la moto 2 mois. Les 2 mois, il est comédien. Ici d'ailleurs maintenant, même les moumous font la comédie. Tout le monde, c'est le métier. Même les ministres font de la comédie. Non, c'était les anciens comédiens. C'est les anciens comédiens. L'autre il était ancien comédien. Mais il est toujours des comédiens. Et quand quelqu'un te dit University is a milieu où règne joy, c'est l'esprit de la comédie qu'il habite lui-même. D'accord. Parce que faire la comédie c'est pas facile. Je vous ai dit que ces gens-là, même quand on fait un scénario, tu ne peux pas prendre un papa que nous on connaît. Tu le mets. Il n'est pas de la. Vous dites que non, J-Paul Remingono devait arranger les routes du village. Il est maire. J-Paul Remingono fait quoi dans son village pour venir arranger les routes? Vous dites que il a abandonné la maison de ses parents. L'enfant doit vivre dans la maison de ses parents. Ah, il doit pas construire sa maison. L'enfant doit vivre dans la maison de ses parents. Depuis quand? Est-ce que tu es obligé de construire sa maison? Et vous prenez un papa, vous dites, il le paie pas. À la fin du reportage, vous de la bière, vous filmez encore la même bière. Donc le scénario mal passé, mauvais mal monté. Oh là là là. Et il y a Karine Bafouan qui dit, justement, elle est d'accord avec Black Oyaki pour elle dit la pauvreté est pire que le corona. Parce que corona, tu prends une fois, tu pars, alors que la pauvreté te tue à petit feu. Donc, Black, tu as raison. Voilà. Donc, c'est pour dire à Sikati Lolobé que franchement, il faut laisser la vie privée des gens et t'intéresser à ce que tu sais faire. Mieux blanchir tes habits. Ou bien. À tout moment de la journée, retrouvez vos infos utiles sur ABK Radio. Dans le paradis de la satire, une bande de rigolos s'installe dans la république virtuelle Tintama pour vous titiller, pour vous amuser, pour vous procurer des infos coupées, décalées. Il y a des moments où les circonstances de la vie font de nous des personnes matures. L'une des choses que tu devrais savoir, c'est arrêter de t'attarder sur des échecs ou de tes erreurs passées. Avance, car monsieur, le toujours ne s'arrête pas. Ne regarde ni en arrière, ni de côté. Tu es l'homme du futur, car seul le futur nous donne raison sur le passé. Nous sommes des Bantous, et chez nous, on ne pleure pas sur le lait versé. Je ne comprends pas comment l'honorable Cabral Libby peut revenir sur les propos de Maître Alizincom, le traitant de naïf. Dieu, dit de quelqu'un qu'il est naïf, n'est pas réducteur, ou bien, au contraire, ça te permet d'ouvrir les yeux. Face à Albertine Bitioka sur B-News 1, Cabral Libby, oui, détale ses propos, ou alors elle détend les propos de Maître Alizincom. Elle dit que Maître Alizincom visait à le détruire.
Du coup, il ne tolérera jamais de tels actes à son endroit, surtout quand il s'agit de le détruire. Je ne répondrai pas, je répondrai oui aux insultes par les insultes, au mépris par le mépris, à la malbouche par la malbouche. Il faut que les gens le sachent, c'est chaud devant. Donc s'il vous plaît, avant de parler de nos renards Karabakh Libye, tenez-vous prêts. Il est aussi dans cette main notre journaliste homme politique sans boussole, Sam Séverin Hangar. La sortie de l'honorable Cabral Libye était-elle opportune, mon cher Sam? Vous savez très bien, je voulais dire, Cabral Libye est un roublard. Non. C'est jeune homme est venu me voir. Il m'a dit, Sam, si je suis numéro 1, tu es le numéro 2. Il me l'a dit. Alors que j'étais dans une émission qui était très bien suivie. Je l'ai cru comme un naïf, alors que je ne l'étais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors j'ai suivi M. Cabral Libye et il l'a dit. Il fallait que les jeunes cotisent l'argent, il allait transformer la vie des jeunes. Ce n'était pas vrai du tout, parce que c'est un grand roublard. Non, arrêtez. Lorsque les jeunes ont cotisé l'argent, il a transformé sa vie et pas pour les jeunes. C'est pas du tout ça, non, arrêtez. Ne faites pas régler votre compte ici. Je dis ceci. Est-ce que Cabral Libye devait encore répondre à Maître Alice comme sur un sujet qui, à notre sens, était déjà passé? Vous voyez très bien que c'est un jeune mal élevé. Il n'est pas du tout bien éduqué. Parce que vous voyez, voilà quelqu'un qui prétend prendre les règnes de la République. Il va être président de la République. Il n'est même pas capable de respecter ses parents. Vous voyez très bien que Maître Alice Kam, c'est quand même une grand-mère. Elle n'est pas une mère, elle est une grand-mère. Monsieur Cabral Libye aurait pu se dire, il aurait pu dire, je ne suis pas sûr que c'est la mère de Cabral Libye l'insulte. Voilà la grand-mère de Cabral Libye. Il viendra répondre à sa grand-mère. Alors, qu'elle n'a pas insulté, lui a dit qu'il était naïf. Aïe. Nous ne voyons pas tous qu'il est bien naïf. Alors, répondre à sa mère est une preuve de ce que cet enfant n'a pas du tout l'éducation. Il ne peut pas prendre la tête. Non. Ce n'est pas ne vous excitez pas. Calmez-vous, ne vous excitez pas autant. Il faut bien qu'il revienne sur terre. Vous savez très bien que lorsqu'un Camerounais commence à bien manger, il devient un problème. Parce que là, il comprend maintenant au rythme de la nourriture qu'il mange. Mais d'abord, son cerveau commence à s'enfouir dans son ventre et dans son estomac. C'est pas du tout bien. Mais alors, pas du tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, il aurait dû ne pas répondre. Parce que vous savez très bien qu'en politique, le silence est d'or. Vous le savez très bien. Et la parole est d'argent. Mais, messieurs le journaliste, chers confrères, vous n'avez qu'à regarder. Regardez l'exemple de monsieur Bia. Vous voyez bien, tout le monde insulte Bia pour la journée. Et il ne répond pas, il dit rien du tout. Non, regardez monsieur Kamto. Regardez Kamto. On dit de tout de Kamto. On l'insulte, on raconte du n'importe quoi. Mais là, il reste dans son coin. Il répond pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est une preuve de ce que M. Kamto a compris. C'est une preuve de ce que M. Kamto est dans la lignée de M. Biard. Et ce n'est que comme ça qu'on peut espérer pouvoir gérer le pouvoir. Mais alors, quand vous avez des jeunes qui sont encore pas du tout expérimentés. Mais alors, ce n'est pas du tout bien pour l'avenir de ce pays. M. Cabral Libye est un roublard. Merci, calmez-vous. Prenez un verre d'eau, ça vous fera du bien. Professeur, nous allons, il y a le professeur Bayebe qui est aussi bien installé, hein, et j'aimerais bien votre avis sur cette question en tant que patriarche. Moi, ce que je vais dire, c'est qu'il y a l'image de la République. Parce que je ne comprends pas, Julio, comment un enfant comme celui-là peut se permettre de répondre. La première fois que tu as parlé, on n'a rien dit. Tu reviens encore dessus. C'est souillant, hein? Ah bon? Non, vraiment, c'est souillant. Et on appelle ça quoi? Ça, c'est... Je vais dire, il est mal éduqué. Non, je ne peux pas vous concéder cela du tout. Il est mal éduqué. Non. J'ai suivi ce jeune dit quelque part qu'on dit qu'il est venu chercher de quoi manger dans la politique. Et il le dit de sa propre bouche qu'il n'a plus faim aujourd'hui. Qu'un député, c'est au moins 5 millions. Et en conclusion, il est naïf alors? Mais il est en train de narguer les Camerounais. Et il y a cette histoire de pirogue qu'il a acheté, dit pour il voulait de pirogue. Mais vous pensez que c'est ça qui peut nous faire? Ça fait quoi au Camerounais une pirogue? Oui, tu as donné une pirogue. Dans les forages, c'était mieux. Mais ça aurait dû construire même 2 ou 3 forages, Julio. Ah ça. Qu'est-ce que
nous voulons finalement? Moi, je suis perdu, hein. Quand je vais m'asseoir et vous dire que le seul homme politique fiable, c'est Kamto, les gens vont commencer à prendre ça mal. On va parler de Kamto tout à l'heure. Parce que vous avez fait une sortie pour parler de Kamto. Mais avant de prendre la vie sur Kamto, il y a Maître Ladouce Alice Pacon. Votre fils ne vous a pas compris quand vous avez dit qu'il était naïf. C'était juste lui rappeler d'être sage en politique ou bien? Mes enfants... pardonnez-moi de vous appeler comme ça. Vous savez, moi, du haut de mes 70 ans et plus aujourd'hui, je pense que je regarde la vie plus du côté maternel. Alors, ce qui revient à dire que moi, personnellement, quand je donne mon avis sur quelque chose aujourd'hui, ben, c'est plus avec le cœur d'une mère qu'avec le cœur d'une avocate ou qu'avec le cœur d'une femme politique. Ce que je voudrais dire à mon fils Cabral, c'est qu'il devrait comprendre qu'il est arrivé dans un monde vieux, mais alors très tard. Cependant, il n'a qu'à regarder les flèches qui lui tombent dessus et comprendre qu'il est en train de prendre un mauvais virage. Alors, cependant, quand j'ai dit à mon fils Cabral qu'il a eu tort en participant aux élections législatives de 2020, et je pense qu'à partir de là, il devrait se poser des questions. Pour un jeune homme, pour un politicien qui aspire, n'est-ce pas, à la présidence du Cameroun, pour un jeune homme de son envergure qui aspire à diriger un pays, à diriger des milliers de Camerounais, et je pense qu'il est de bon ton pour lui d'écouter pas seulement les aînés, mais quelque part ses parents. Parce que je crois quand même que j'ai l'âge de son père, comme il le dit. Si pour lui c'est une insulte, mais il devait comprendre que il a tort d'insulter son parent. D'accord. Alors je voudrais dire que à l'avenir, vous gagnerez mieux à écouter ce que moi, Maître Aliscom, je passe le temps à vous dire. Parce que j'ai roulé ma bosse dans ce pays. Ça, vous le savez. Non, on le sait très bien. J'ai roulé ma bosse. On le sait très bien. Je n'ai plus rien à perdre aujourd'hui. Je n'ai plus rien à gagner. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est construire mon pays, partir en sachant que j'ai laissé, n'est-ce pas, de beaux projets pour le pays, en sachant que j'ai laissé la paix dans mon pays, partir en sachant que le Cameroun et ses habitants restera se porter bien. D'accord, merci. Donc, cependant, vous gagnerez à m'écouter. D'accord, ben, il y a Alex Franck sur ce sujet. Alex Franck qui dit bonjour à vous au studio. Non, mais c'est quoi cet acharnement de Vision 4 envers J.Reming, non? Ils sont tombés si bas. Honte à eux qui dit que Dieu frappe tous ces soi-disant faux journalistes par la foudre. Merci pour la bonne humeur et bon dimanche à vous. Alex Franck, vos propos sont un peu bonjour Alex Franck. Mais ce sont vos propos. Votre avis compte. D'accord. Nous revenons au professeur Sikati Baïbek. Professeur, nous allons rester avec vous pour évoquer votre soutien au professeur Maurice Kamto. Vous êtes un militant de l'UPC, Union des populations du Cameroun. Dans une sortie sur la 4e vision, vous déclarez ceci, que Kamto c'est l'unique homme politique de l'opposition au Cameroun qui fait ce qu'on attend de lui. Et vous poursuivez, il y a une opinion qui m'a reproché d'avoir dit que si vous refusez Kamto, il vous reste quoi? Pourquoi cette déclaration qui, à mon sens, est un appel depuis à Maurice Kamto, lâché par tous les siens pour le Kingé qui a quitté le navire, l'alliance pour aller mourir, Jamen qui est parti chercher sa part, et Koka qui jette un pavé dans la mare, les deux qui sont restés tous danseuses. Bon, et Zonga qui reste là. Alors, pourquoi c'est Tatalakou au professeur Maurice Kamto? Ce n'est pas la Tatalakou. Vous allez comprendre que moi je suis un ipéciste dans l'âme. Mais je suis dans le directoire. Je ne suis pas président de l'IPC. Ah d'accord. Je vous avais dit, s'il faut parler de l'opposition, tu laisses donner. Comme toi le seul opposant. Ah bon, c'est vrai. Les autres sont les opportunistes. Ah ça, voilà qui est très bien. Ils n'attendent que le moment venu pour manger pour eux. Ah, c'est pour ça qu'il y a les partis politiques de la mangeoire. Même que ce que nous vivons aujourd'hui dans le MLC, ces alliés qui sont venus, quand vous êtes dans la politique,
Je vais vous dire quelque chose. Dites-nous. Quand vous êtes dans la politique, même vos propres frères, je veux dire, ne vous veulent pas du bien. Voilà pourquoi moi je dirais même encore à Kamto, méfie-toi des siens. Il se méfie des siens. De ces gens qui sont autour de toi, tous ne t'aiment pas. Ah, ça. En même temps, n'oublie pas qu'il y a toujours des tops dans les partis. Il y a des espions. Ah, ça. Ah, ça. Et je voudrais encore dire aux gens, si vous tuez Kamto, c'est pour rester avec qui? Ah. Julius. Savez-vous que c'est quand il y a opposition que le pouvoir en place travaille? C'est vrai en plus, hein. Quand tu as un contre-pouvoir. On doit être même fier d'avoir un opposant comme Kamto. Parce que moi, à la place du pouvoir de Paul Biya, mais je profiterai. Je profiterai de tout ce que Kamto fait là. Grâce à lui, tu peux dénicher les mauvais grains autour de toi. Voilà. Voilà qui est très bien dit, professeur. Mais c'est ça qu'on appelle de l'opposition. D'accord. Pas ceux qui se lèvent le matin, je suis opposant. Dès qu'on tape, on tourne à gauche, on prend l'enveloppe, on rentre derrière, on dit... On dit que je soutiens. Je soutiens. D'accord. On va prendre l'avis du sinistre Issa Blakassi, hein, qui est le président du FSNC. Quand le professeur Sikati Baïbek dit que le seul opposant au Cameroun, c'est Kamto, ça vous dit quoi, monsieur le ministre? Merci, monsieur le journaliste, merci de me donner la parole. Vous savez très bien que si je suis ici, c'est parce que le président Paul Biya a voulu que je sois là. Je voudrais, si vous me permettez, monsieur le journaliste. Vous fatiguez à la limite. Vous savez très bien que si votre média Abeka Radio 89.9 existe, c'est bien parce que le président Paul Biya est un homme libéral. C'est parce qu'il a libéré le domaine de l'audiovisuel. Vous savez très bien que je suis idiot. Ce n'était pas possible. Vous deviez dire merci tous les jours, au quotidien, au président Paul Biya. Parce que c'est une chance pour le Cameroun. Vous ne devez jamais l'oublier. Il faut le savoir. Alors, je vous dis bonjour au président Paul Biya qui m'écoute. Vous savez où se trouve le président Paul Biya en ce moment? Vous ne le savez pas. Est-ce qu'on marche avec le président Paul Biya? Est-ce que vous savez que le président Paul Biya est au champ en ce moment? Vous ne le savez pas. Pour faire quoi au champ? Il est en Vomika. Il est en train de pulvériser lui-même. Il a décidé que tous les insectes qui sont sur le café, qui sont sur ces ananas, lui-même il est en train de pulvériser. Le président Paul Biya m'a fait une photo sur WhatsApp ce matin où il était en train de picher une tête d'ananas, où lui-même a coupé. Vous comprenez très bien que le président Paul Biya était un travailleur. C'est un homme d'un travail acharné. C'est une preuve de ce que c'est le président Paul Biya qui nous fait pour ce pays. Quand j'ai fini de dire bonjour au président Paul Biya, est-ce que vous pouvez me permettre de dire bonjour à la première dame? La première dame qui est en deuil, la femme du Cameroun. Elle est en deuil. Il a perdu qui? Elle a perdu sa tante. La petite soeur de sa maman. Mais vous savez très bien que quand la première dame est en deuil, toutes les femmes sont en deuil. Vous le savez. Non, pourquoi? Mais c'est la plus belle femme du Cameroun, la première dame du Cameroun. Ah, c'est la plus belle femme du Cameroun. C'est la mère de l'humanité. Non. Elle n'est pas plus que maman bête qui est ma mère. Hein. Elle n'est pas plus que maman bête qui est ma mère. Monsieur le journaliste, personne n'est au-dessus de ma mère. Elle dit blasphémie. Madame Bête a qu'il valait sur le plan national. Pardon? Madame Bête a qu'il valait sur le plan national. Lorsqu'on parle de Madame Chantabia, est-ce que vous savez que Madame... Laissez les gens tranquilles. Lorsque je regarde Madame Chantabia, je regarde mon épouse. Je dis qu'il est laid. Votre épouse est laide. Mon épouse, oui, elle est laide, c'est votre épouse. Je regarde toutes les femmes, je les vois laides. Alors, quand j'ai fini de les faire, vous me demandez tout à l'heure que M. Baïbek a dit. Il a dit que le seul opposant c'est Kamto. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Lorsque vous avez un homme comme M. Baïbek qui ne sait pas ce qu'il dit dans son cerveau et se trouve dans son orteil, vous voulez qu'il réfléchisse comment? Il marche sur son cerveau au quotidien. Comment un homme qui est un homme politique, qui lui-même est un opposant, il dit que le seul véritable opposant c'est Kamto. Ça veut dire que lui-même, Baïbek n'est pas un opposant, c'est clair. Ça veut dire que Baïbek lui-même c'est un blasphémeur. Et je vais vous le dire. Est-ce que vous savez que Baïbek mangeait un peu avec nous? Vous le savez? Vous le savez? Vous ne le savez pas. C'est pourquoi vous voyez tout le temps il fait de la comédie. Il est le premier à dire que Kamto vient de l'étude française, que c'est l'école des Français, que nous Kamto est dans la politique qui est orientée par les Français. Il est encore le premier à venir vous dire que dites à M. Baïbek qui vous dise la vérité. Vous savez pourquoi il a dit ça? Non. Vous savez pourquoi il a dit que Kamto c'est le seul homme politique? Parce qu'il a peur des talibans sur Facebook. Il sait. Il sait que s'il avait dit les compter, en ce moment, il serait mangé dans toutes les sauces. Il sait.
Monsieur Baïbek est un blasphémeur. C'est un homme sans véritable conviction. C'est un homme Je voudrais vous il a une bouche dire, qui sont comme la diarrhée des Monsieur enfants. Tiroma Blakassi, Voilà. comprenez que je n'ai peur de personne. Quand je vais dire quelque chose, quand je sais que c'est la vérité, je le dis. Pourquoi vous avez peur quand je vous dis que quand tu es le seul opposant? Tiens, Voilà. Mais si j'ai compris bien, vous n'êtes pas opposant, c'est ça? je suis opposant. Mais vous vous épousez et vous n'êtes pas opposant parce que vous dites que. Mais on le dit souvent, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Monsieur Baïbek, vous avez. J'ai vu quand on sortit marcher, aller dans la rue. Il y a la douce voilà qui s'agit. Monsieur Baïbek, Ce que les autres opposants ne peuvent pas faire. les journalistes, monsieur Baïbek est incohérent. Ce monsieur doit être soigné par un psychiatre. Lorsqu'il dit. Attends, et vous, attends. Permettez-moi, Oui, monsieur le journaliste. Si c'est vrai que monsieur Baïbek est allé à l'école, il dit que. Non, mais c'est pas c'est vrai parce que les professeurs. Permettez que je le dise. Il n'est pas imposteur. Nous savons tous. Mais moi, quand Julius Tony, Nous savons tous dans ces quand tu m'as mené, Professeur Gabriel. Professeur Baïbek. Professeur je ne pense pas à côté de cela. Professeur Vous m'amenez sur un plateau avec ce genre de personnes. Professeur Baïbek. Monsieur le n'allez pas dans son sens. Si vous restez calme, il va finir. Laissez-moi la parole. Allez-y, allez-y. S'il était il dit qu'il m'aurait laissé finir. Mais comme il n'est pas. Alors, non. Monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Vous comprenez ce qu'il me dit là? Calmez-vous. Monsieur le On journaliste. t'a mis le Monsieur le journaliste. On t'a donné un petit poste ministériel. Tu peux me dire ce que tu as fait de ça? Voilà un monsieur qui pleurnichait. Il pleurnichait pour retrouver son poste d'enseignant. Maintenant qu'il est retrouvé, au lieu de se calmer et de manger tout tranquillement, il raconte n'importe quoi. Monsieur le journaliste, je voudrais vous le dire. Tu n'es pas honte quand on parle de l'opposition. Toi, le nom de ton parti politique, c'est quoi? Si c'est monsieur était. Si tu peux me dire le nom de ton parti politique? Calmez-vous. Si c'est monsieur. Ah là là. Si ce monsieur était vraiment allé à l'école, lorsque vous dites. Parce que là, c'est la composition. C'est-à-dire, quand vous conjuguez les verbes, faites très attention. Et c'est là où je dis qu'il y a ceux qui vont en classe et ceux qui vont à l'école. Alors, si M. Baïbek était allé en classe, il aurait compris que lorsqu'on dit que le seul, quand on parle de seul monsieur, vous comprenez ce que ça signifie? Le seul, l'unique, homme politique, opposant au Cameroun, s'appelle Kamto. Ça veut dire que vous n'existez plus. Après, qui vient dire que le vrai. Ça, c'est autre chose, c'est un autre français. Regardez quelqu'un qui veut me parler de l'école. Il dit que le verbe, la conjugaison, ce que tu viens de dire, ce sont les verbes. Ce sont des ajustés qualificatifs, monsieur. S'il vous plaît, vous pouvez me permettre où là? Il y a la douce voilà qui veut réagir sur. Et vous me permettez cela? Non. Professeur, vous m'amenez qui sur le plateau? je connais votre probité, hein. Calmez-vous. Si monsieur est désormais, amenez-moi des vraies personnes. Est-ce que l'éducation, Monsieur le journaliste, il y a la douce voilà qui veut réagir. je pense quand même que nous sommes dans une radio sérieuse et quand vous invitez des personnalités qui se disent telles et qui viennent se comporter comme les gamins du jardin d'enfants. Vraiment, je pense, monsieur le journaliste, monsieur n'a pas le droit de dire que des personnalités. ce monsieur, mesdames, ce monsieur, personnalité reconnue dans ce pays. J'ai été ministre idiot. Monsieur Issa Blakassi. C'est une preuve de ce que j'ai des connaissances. Alors, monsieur le journaliste, gérez votre plateau, je vous en prie. Oui, madame, vous avez la parole, la douce Kawalaï. Ce que je voudrais dire, c'est que quand j'écoute monsieur Issa Blakassi, mais franchement, je pense que c'est tout simplement aberrant. C'est un monsieur qui, pour moi, mérite, n'est-ce pas, mais de retourner dans son village, s'occuper de ses bœufs, franchement, parce que à l'heure qu'il est, non, écoutez-moi, oui, écoutez-moi, allez jusqu'au bout, moi, parce que je l'ai regardé sautiller tout à l'heure là, comme les popcorn, et c'est à tort. Monsieur Issa Blakassi, ce que je voudrais vous dire, je ne saurais aller à l'encontre de ce que dit monsieur Baïbek Sikati. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'avez plus rien à faire dans la politique. Vous n'avez plus rien à faire dans la fonction publique. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus rien à donner. Alors, ceci étant, si le professeur Baïbek apporte son soutien à monsieur Kamto, mais en disant qu'il est le seul homme politique de l'opposition de l'heure actuelle, mais il n'a pas tort. Je trouve qu'il n'a pas tort. Parce que tout le monde constate
n'est-ce pas, l'évolution de monsieur Kamto. Nous savons tous que tout ce qu'il dit est pertinent. Et quand j'ai dit ça, je ne dis plus rien. D'accord, il y a... Monsieur, permettez-moi de répondre à ces dames, madame Kawala. Voilà une dame qui se dit être une femme politique. Une femme dont la police n'a jamais arrêté. Chaque fois lorsqu'elle annonce l'image, il y a toujours un policier qui va venir la conduire chez elle. Mais est-ce que c'est une véritable femme politique? Une véritable femme politique qui ne travaille pas avec le gouvernement aurait pu être arrêtée, serait partie en prison. Et un homme politique qui n'a jamais fait la prison n'est pas un homme politique. Ça veut dire que conclusion, Kamto est un homme politique. Kamto est un homme politique comme je l'ai été, monsieur. Vous l'oubliez, j'ai fait la prison. Vous l'oubliez. J'ai fait la prison. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'après le départ d'Aïdou, j'ai été condamné. Oui, j'ai fait la trahison. Mais encore, c'est parce que j'ai toujours été un homme honnête. La seule personne dans ce pays, avant que après, ce qui arrive, parce que vous connaissez bien avec moi que lorsqu'on parlait de la politique, mais quand Fundi était au devant de la scène, en tout cas, bon, comme on dit en politique, il ne faut pas avoir faim. Lorsque tu as faim, ce qui arrive doit arriver. D'accord. Et c'est le peuple qui souffre. Oui, on va rester, on va partir sur ce sujet. Et s'il vous plaît, et quand Gaston Kelman parlant des coca des classes aussi, Pendo Coca c'est un phénomène, il sait un système et le combat, mais ne démissionne pas. Il finit d'attaquer le lion Bia et il s'en va s'attaquer et il s'en va attaquer l'autre lion Kamto. C'est une recherche de reconnaissance sur 10 avant que après. Ce qui arrive, parce que vous connaissez bien avec moi que lorsqu'on parlait de la politique, mais quand Fundi était au devant de la scène, en tout cas, bon, comme on dit en politique, il ne faut pas avoir faim. Lorsque tu as faim, ce qui arrive doit arriver. D'accord. Et c'est le peuple qui souffre. Oui, on va rester, on va partir sur ce sujet. Et s'il vous plaît, et quand Gaston Kelman parlant des coca des classes aussi, Pendo Coca c'est un phénomène, il sait un système et le combat, mais ne démissionne pas. Il finit d'attaquer le lion Bia et il s'en va s'attaquer et il s'en va attaquer l'autre lion Kamto. C'est une recherche de reconnaissance sur... Ce que je veux dire, si vous voulez retenir bien ceci. Et Coca veut lui-même se positionner. Et c'est là où je parlais des tops dans des partis politiques. Sinon, les affaires internes du MS cherchent quoi dehors? Nous voyons de temps en temps les gens du RDPC aller dans les campagnes balancer l'argent à tort et à travers. On a déjà un jour demandé le compte de cet argent. Non, du tout. Vous êtes derrière 800 millions, je ne sais. Mais où sont passés les 250 milliards que le gouvernement gérait? Qui a demandé les comptes? Personne. Alors, les affaires de survivre, c'est les affaires du MLC. Non, laissons. C'est comme dans tout autre parti politique. Voilà, Issa Blakassi pour sortir sur la question. Messieurs les journalistes, je vous dis être franc, sans apporter mon soutien à monsieur Kamto, je vous dis que monsieur Christian Pende Coca, ce monsieur est d'une malhonnêteté intellectuelle indéniable. Comment est monsieur peut-il? Mais voilà un monsieur qui a géré, disons qu'il n'a pas eu bug, mais il a quand même géré de l'argent. Pourquoi ne peut-il donc pas faire aujourd'hui? Pourquoi ne fait-il pas son rapport d'éjection? C'est une preuve de ce que monsieur Christian Pende Coca avait troublé l'opinion publique et n'est pas rendu compte de ce qu'il a géré. Mais où est passé l'argent qu'il a géré? Donc les gels et autres qu'il a payé, ça fait combien? Combien reste-t-il dans les caisses? Est-ce que monsieur Christian Pende Coca a trouvé là une opportunité de trouver de quoi mettre de côté pour lancer sa campagne en 2025? Est-ce que monsieur Christian Pende Coca, parti de la présidence de la République, n'était qu'une taupe dans l'équipe de monsieur Kamto? Sans soutenir monsieur Kamto, je vous dis le dire, monsieur Christian Pende Coca, c'est un homme à vérifier de près, parce qu'il allait être dangereux. Voilà. Et la douce Kavala, on sort du sujet. Si vous n'êtes pas inspirant, on la boucle, c'est ça? Non, mais ce que je peux dire à propos,
c'est tout simplement que la scène politique camerounaise s'est transformée, n'est-ce pas, en arène, en arène tout simplement. Les Camerounais, les hommes politiciens camerounais ne savent plus exactement la définition de la politique. Donc ils en ont fait tout un tohu-bohu, et pour moi je dirais que franchement que les brebis galeuses se reconnaissent et se retirent de la scène politique camerounaise. Merci, voilà ce bien. que je peux dire. Merci madame la présidente. Et en passant on fait un coucou à... Ah ouais, c'est audible à la maison là. Ça va, ça on t'écoute la grand-mère. Ah ouais, parce que voilà et tout. Ah ouais, les besquineurs là, ils sont nombreux à écouter là. Les taximens, les vigiles et tout, voilà. Sans oublier, ah ouais, les boulangeries, les stations-service là. Et il faut dire un grand coucou à Jumpis Coiffure qui a mis les baffles pour alerter, pour m'aider tout honneur. Hein. Ah ouais, le petit Jumpis Coiffure. Oui, le coiffeur XXL. Ah ouais, avec son épouse là. Oui. Pascal là. Oui, Pascal. Ah ouais, et tout. La belle Pascal là. Chaque fois, elle croit que c'est la scène Pascal là, non? Grand-mère, on va dire un bonjour aussi à Martial Oscar Tsakem. Ah ouais. Et Martial Kamnan hein, qui sont sur Facebook, et je vais passer le message de Michael hein, Oscar Tsakem qui dit: salut la famille Tintin, aucun opposant dans le cœur au Cameroun, hein. Toujours les débats sur les plateaux de télévision pour rien, même le peuple a froid au ventre quand on met ce sujet sur la table. Donc Dieu est le seul qui va les chasser de notre pouvoir. Parole d'un Tintin depuis Nialaray. Il s'agit de Michael Oscar Tsakem. Ah ouais, et tout, voilà. Ça bavade beaucoup, ça crie beaucoup et tout, voilà. Mais ça pose pas d'actes concrets là, non? Ah ouais, on attend des actes et tout, voilà, décisifs. Ah ouais, on veut que, et tout, que ça arrête de bavader là, que ça arrête de communiquer là, non? Que ça travaille sur le terrain là. Ah, et tout là. Et vous avez le coucou de Dorian Lex là, JBG, ah ouais, elle là. Avec ses jolis doigts là et tout, ça me fait un petit massage et tout, voilà. Ah ouais, vous savez, elle est comme le ballon là, non? Ah ouais, on peut la jouer facilement là. Ah ouais, mais elle refuse que je la joue là. Ah, c'est pas bon. Dorian, que ça toi salué par le grand maître. Bon, grand maître, on va parler de Charlotte Dipanda qui snob la presse camerounaise. Charlotte Dipanda est venue au Cameroun. Elle a carrément elle snob la presse camerounaise. Donc pour vous, si vous voulez pas venir à sa conférence, elle ne se gêne pas. Elle a choisi ces deux médias point bas. Est-ce que c'est pas une erreur de marketing, une erreur marketing? Ouais, vous savez et tout, voilà, la jolie Charlotte que je connais. La Charlotte n'est pas comme ça là, non? Ah ouais, Charlotte que je connais et tout. Ah ouais, Charlotte, c'est quand de bien là. Ah ouais, c'est vrai que bon voilà, je lui ai demandé de venir à bon mon nom. Ah ouais, pour une petite séance d'éducation et tout. Ah ouais, elle n'est pas venue là, bon mais voilà, Charlotte c'est quelqu'un, ah ouais, c'est quelqu'un de bien là, non? Ah ouais, maintenant il savait que bon voilà, l'équipe qui nous entoure souvent, il y a des jeunes là qu'on prend pour travailler. Justement. Ah ouais, ces jeunes là, ils se confondent souvent à nous-mêmes là. Ah ouais, ils pensent que et tout, voilà, la c'est plus que nous là, non? Ah ouais, ils prennent des décisions qui vont nous pourrir la carrière, la vie et tout. Ah ouais, ils refusent des invitations, ils refusent d'aller. Il n'y a pas de petits médias là. Il n'y a pas de petits médias là. Et tout, dans un pays et tout, voilà, où on a autant de médias là. Ah ouais, il faut aller partout là, non? Ah ouais, ça s'écoute partout là. Ah ouais, un peu là, on finit par atteindre tout son public là, non? Voilà. Ah ouais, est-ce qu'on va négliger un public parce que bon voilà, et tout. Ah ouais, et surtout que même les radios qu'on choisit, est-ce qu'ils sont plus meilleurs que ce qu'on n'a pas choisi là? Ah ouais, elles sont pas plus meilleures que celles qu'on n'a pas choisi là, non? Maintenant et tout. Ah ouais, mais le problème c'est pas Charlotte là. Ah ouais, le problème c'est pas Charlotte parce que voilà, vous savez, Charlotte est très ravissante, souriante et tout. Non, et tout, elle est bien là. Je ne pense pas que c'est son charme qui vous dit cela. Non, ah ouais, Charlotte est bien partout là, elle est bien partout. Vous l'avez déjà goûté? Je sais de quoi je parle là. Ah ouais, je n'explique pas ici, on n'est pas en conférence. Je vous dis qu'elle est bien partout. Je sais de quoi je parle et tout. Ah ouais, Charlotte, c'est vraiment le sucre là et tout. Maintenant, il y a des jeunes qui travaillent autour, un peu mal élevés, mal intentionnés. Ah ouais, des jeunes qui ne savent pas que bon voilà, aujourd'hui c'est bon pour Charlotte, demain elle sera en difficulté et les médias qu'elle a négligés, ah ouais, elle en aura besoin là, non? Il faut que bon voilà, quand c'est bon là et tout, voilà, ah ouais, qu'elle essaie de se rapprocher de tout le monde là, qu'elle essaie de faire les choses là, non? Ah ouais, vous savez, je parlais encore de Charlotte avec Signé Pierre de Signé Logistique là. Ah ouais, il est en Italie là, il fait Italie. Et justement, et quand tu parles de Signé Pierre, j'en ai discuté avec Merlin. Ah ouais, dimanche je suis ensemble. Ouais, Merlin aussi, nous avons les transports là. Oui. Ah ouais, vous savez, ah ouais, ils sont en train de préparer un match là, non? Le 23 au stade Pont Blanchisseur. Merlin. Ah ouais, ABK Radio
contre GTS et Sport Loisir là. Ah mais alors. Ouais, c'est la. Ah ouais, c'est un match attendu et tout. Mais là on te fait un grand coucou parce qu'il faut qu'on en parle. Ah ouais, ce sera en direct de Tintama dimanche prochain. Non, en direct. Au stade et tout, voilà, ce sera la magie là. Donc ça veut dire que déjà retrouvons-nous déjà au Pont Blanchisseur, c'est quand ça? C'est dimanche la semaine prochaine là, non? Le 23 là, ABK Radio au stade Julius Tony avec les Godas, la Koda, les Godas et tout, Sikati, la douce. Et Marcel Adas et Godas avec lui. Ah ouais, Marcel et tout, on va La voir. douce dans les bois là. Ah ouais, la douce, elle sera derrière. Au goal, oh! Non, pour distraire l'adversaire là. Ah ouais, parce que si on la met au goal, l'adversaire sera concentré pour venir marquer parce que vous allez profiter de sa forme. Ah ouais, on va la mettre derrière, elle va se retourner là, elle va envoyer le derrière au stade. Ça va distraire un peu l'adversaire. Voilà. Ah ouais, Achille Asako, on verra si bon voilà. Non, et parlant du DG, attends, c'est un sportif de haut vol là. Ah ouais, nager dans l'eau, c'est laisser entraîner par l'eau, ça fait pas de vous un bon footballeur là. Attendons de voir là, non? Ah ouais, on verra au stade s'il peut faire de tout parce qu'il a son sport favori là, il marche partout avec son chrono même. Souvent ça manque même et tout. On est obligé de quoi là? Ah ouais, John Williams avec son ventre là, on verra si les KJ là, les K44 et tout, ah ouais, vont réagir au stade. Paul Bessala avec son maigre corps. Paul Bessala, lui là, c'est que sa taille va nous aider. Non, sa taille va nous aider là, non? Il faut parler de Bessala, c'est un fond footballeur. Ah ouais, on va faire comment du blanc là? Le blanc. Non, le blanc. Ah ouais, il faut qu'on joue tôt là. Ah ouais, sinon il va pas s'en sortir là. Non, le rendez-vous c'est quelle heure déjà? Parce que 10h là, c'est 10h. Tout le monde au Pont Blanchisseur à 10h. Ah ouais, le match et tout va démarrer à 10h30 au plus 11h là. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas émission dimanche prochain. Ah ouais, non, il faut créer l'antenne là et tout. Il y aura émission, mais une émission spéciale. En direct du stade. Justement. Ah ouais. Justement parce qu'il faut d'abord prendre des dispositions. Parce que le match sera en direct et tout. Non, on va prendre des dispositions avec la direction d'antenne avec John. Ah ouais. Donc ça veut dire déjà que il y a quelqu'un des deux techniciens, il y a quelqu'un qui ne doit pas jouer. Parce qu'on doit réaliser l'émission en direct du stade. Là, ou Bessala, bon, vous savez quand même que si on met Bessala, si on joue à 10, si on joue à 9 là, non, c'est moins un jeu là. Vous savez très bien, donc Bessala presté ici à la tête. Ah ouais, et tout. Mais là, non, je crois que le match là se prépare activement. Il a payé le buffet déjà là. Ah ouais, maintenant, les liqueurs, on attend les liqueurs. Tu sais qu'avec Mélène, les liqueurs là, ça dérange. Ah ouais, parce que, c'est ABK Radio contre GTS et Sport Loisir là. Ah ouais, c'est le match là, non? D'accord. Sans oublier ma contribution, je vous donne une bouteille de whisky. Ah ouais, vous voyez et tout. Sans oublier que bon voilà, il y aura des vedettes là, non? Pingontala va jouer dans le camp de ABK Radio. Moussa Jean Kalaga va jouer dans le camp d'ABK Radio. Criticos dans le camp d'ABK Radio. Nick Chouet dans le camp d'ABK. Nelly Moutapena. Ah ouais, elle est au stade et tout. Ah ouais. Ah ouais, venez voir là. Venez voir ce qu'on parle là. Ah ouais, vous allez voir là. Grand-maître. Ah ouais. Oui, d'accord. On va maintenant parler de cette histoire il y a une histoire qui se passe entre Kofi. Kofi a souhaité un happy birthday à son poulain, Fally Ipupa. Le gars n'a pas validé. Ah ouais, vous savez et tout. C'est comme vous, non? Ah ouais, vous savez, ouais, il y a des enfants comme ça. Ah ouais, qui sont là. Quand ils sont là, ils sont comme des anges là, non, comme des agneaux là. Ah ouais, une fois partis et tout. Ah ouais, moi j'ai l'habitude de dire, ah ouais, même si on vous a fait n'importe quoi, ah ouais, ça fait partie de votre formation là, non? Même si Kofi et tout s'est mal comporté quand il était là et tout. Ah ouais, quand on est en pleine formation, on subit un peu de tout là, non? Ah ouais, maintenant un enfant doit être honnête de reconnaître que bon voilà le père qui m'a arrêté la main pour que j'avance et tout. Ah ouais, si maintenant, Fally Ipupa créer de l'espace dans son cœur pour avoir la haine et la rancœur, la rancune et tout, c'est pas bon là. Ah ouais, ça veut dire que c'est un jeune qui n'a pas compris là, non? Ah ouais, c'est un jeune qui n'a pas compris que bon voilà, à un moment donné, on oublie tout là, non? Ah ouais, on passe à autre chose là. Ah ouais, il faut avoir un cœur sain et tout, voilà, pour avancer tranquillement dans sa vie là, non? Ah, les jeunes là. Ah ouais, ils comprennent rien là. Grand-mère, il a Miss Univers, la Camerounaise Kosinda Angèle a séduit le public. Moi, je suis pas content d'elle là. Je suis pas content d'elle là. Ah ouais, une fille partie comme ça et tout, même venir à bon mon nom. Ah ouais, vous voyez des enfants comme ça. Ah ouais, elles se respectent pas, elles font rien normalement, elles respectent pas les règles, les canaux et tout. Ah ouais, elle venait à bon mon nom. Ah ouais, des petites imperfections qu'il y a sur le cœur, sur le corps, je lui faisais un petit massage là, non? Ah ouais, un petit massage, je remettais tout en place et tout. Elle repartait avec toutes les chances sur le corps et tout. Ah ouais, les enfants, ah ouais, elle se comporte déjà comme la petite chanteuse là. Non, celle là, Daphné là. Ah ouais, qui a pris tout le bagage là, aller donner à un jeune délinquant et tout. Derrière, ah ouais, ça manque d'objectivité là.
Ah ouais, à Bomono, là-bas, on en a besoin, là, non? Bon. Mais la petite Mérinda, elle mérite là, non? Oui, Kosinda. Kosinda. Ah ouais, la petite Kosinda, là. Ouais, Elle mérite. Vous avez vu sa tenue, là? Non, mais avec les lions, là. Ouais. Ah ouais, c'est du lion, là, non? Une lionne. Ah ouais, qu'elle vienne me dévorer, là. La lionne africaine pour le moment. Ah ouais, je l'attends à Bomono pour me dévorer, Ahmed, là. on va souhaiter un happy birthday à une amie que tu connais très bien, Blanche Meunier. Ah ouais, toi, tu as des amis partout. Blanche, tu connais pas Blanche? Tu manges seul? Blanche, c'est ton amie. Ah ouais, tu manges seul. Moi, je suis même jamais au courant. Et Blanche, tu connais pas Blanche? Tu viens seulement ici m'utiliser, là. Ah ouais, c'est pas bon, là. Tu refuses ton dossier. Ah ouais. Tu refuses ton dossier, Blanche. Blanche Meunier, mon dossier, là. Oui, Blanche. Ah ouais, pourquoi elle vient pas à Mon assistante. Ah ouais, pourquoi elle vient pas à Bomono? Pour que je lui fasse Tu l'as pas invité. Ah ouais, qu'elle vienne là. On se fait happy birthday là quand même. Et tout, ah ouais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Blanche Meunier, la meilleure, la dulcinée. Yeah. D'accord. Ah ouais. Voilà, merci bien grand-mère. On attend le gâteau. On attend le gâteau, ah ouais. Naturellement. Ah ouais. Mais le 23 là, tout le monde au stade. Tout le monde au stade. Tout le monde là. Sans exception. Ah ouais. Et tout, on attend le fan club Tintama. Le club des auditeurs. Les Tintama. Ah ouais, c'est au stade là. Ah ouais, pomme blanchisseur à Dakar là. À partir de 9h. 10h, 9h, c'est bon là. Oui. Ah ouais, venez déjà au stade à 9h et tout parce qu'il n'y a pas l'espace là. D'accord, ça marche. Tu vas la fille de Jésus. Allez-y alors. Go ahead. Yes, I am go ahead. You know, this Sunday I'm going to try my best to speak English. Yes. On dit à cause qu'est-ce qu'on ne dit pas. Tonton, faut parler. C'est ton van là. C'est magasin, tonton. Faut parler, hein. On a commencé l'histoire si par les gré à gré. Mais en même temps, tonton, je rappelle que c'est pas toi qui parles. Hein. Non, c'est Congo ça. C'est Congo. C'est pour ça qu'on dit on raconte qu'est-ce qu'on ne dit pas. Tonton, faut parler. Quand nous marchons là, on raconte ça, on entend seulement. Hey. Quand on voit, nous sommes gardeux. On garde. Quand on Congo c'est à côté de nous, on vient, on dit non. On colpote. On colpote, voilà. Après les ngongoïstes, les marafistes, les sadistes, les camtoïstes, les cabrilistes, maintenant c'est le tour des famistes. Des famistes. Hey. Il y a un clan qui a dit qu'il se constitue pour faire un Ndongo. Il allait dire qu'il demande qu'il n'a pas le candidat. Ça commence tout comme ça. Cameroun. Attendez. Donc, après les franquistes. Oui, maintenant c'est les famistes. C'est les famistes. Oh. Donc on va tout voir. Paul Biya. Je veux que le père là, tous ceux qui ont dit les mouvements là, il les a arrêtés, mis en prison comme il a mis les gens de juillet 11 là. Mais ça c'est quoi? Moi je comprends pourquoi. Ça c'est quoi? L'histoire du Corona si, comme montant de salaire prendre la tête. Bon, moi je demande, en quoi est-ce que dit qu'on est candidat a un problème? Mais pourquoi ça dérange alors? Non, parce que vous dites qu'on est pourquoi? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est venu ici dehors pour appeler notre président. Non mais attends, nous ce sont des mamans qui nous ont... Non, attends. Ce sont des femmes qui sont assises sur les tables pour nous accoucher, nous tous. Alors, on est sortis avec la même ambition, les mêmes chances devant Dieu. Je sais, comprends bien, toi-même si on s'amuse, tu vas abandonner le PMD pour chasser le pouvoir. Alors, je suis d'abord quoi? Je suis un président. Dans ma tête, moi, c'est... Entendez-vous, hein? Attendez-vous. Tu laisses la... C'est-à-dire... Sans ambition alors. Pour la face de la démocratie. Anissé Kane, depuis qu'il dit qu'il est président, tu as vu un jour une cérémonie, c'est pas lui qui est là. C'est là où tu vas comprendre que ce qui se passe dans d'autres partis, c'est pas la même chose au PMD. Le seul parti où on a pu évincer jusqu'à le père là, lui, c'est John Fundi. Où il est en train lui d'éviter les problèmes. Parce que les nids. Tu n'as pas vu qu'il y a un président de parti qui a fui son parti, abandonné son parti? Oh, c'est Joshua aussi. Non, pas Joshua. Quel parti? Jean-Pierre Kindi. Mais pour le père, il était grave. On dit qu'un matin, il est comme tu vois, ça marche pas. On ne fait que forcer. On force quoi? Il est moi, il rentre mon et il est que bon, voilà les clés du siège du parti que tu donnes. Voilà. Le jour où toi, ça se dépasse, tu fermes, tu aimes les mêmes clés. Parce que le siège, en fait, c'est la maison familiale. La politique dans mon pays ici, c'est jusqu'à qu'est-ce qu'on ne dit pas. Tonton, faut parler. Mairie de Baganté, Evelyne Nana a été élue, mais le comité central dit que non, vous avez surpassé les consignes du parti qui disait que c'est Eric Niat qui est le maire et a instruit le préfet de Baganté d'organiser le 19 mai un conseil municipal pour porter à la tête de la mairie de Baganté Eric Niat. Attends, tu dis qui a dit ça? Le comité central. Ah, comité central du RDPC. Oui. Parce que dans le tripatouillage, paraît-il qu'ils avaient élu Evelyne Nana comme maire. Et on a dit que mais God forbid, on est où là? Que God a
God for God a le beat. On est où là? On Qui est a dit où là? La femme si. Evelyne Nana là. Elles sont. Tu passes les consignes du parti pour venir t'imposer. L'histoire de consignes de parti que les gens souffrent, c'est là avec les consignes de parti. Méfiez-vous. La mairie de Baganté là non. Ah ça. Je sens qu'on va seulement fermer ça. Ok. On va seulement fermer Donc ça. ça veut dire que le 19 mai, il y a un conseil municipal qui doit porter Eric Niat à la tête de la mairie. Ce qui me fait C'est ce qu'on appelle la riposte. Ce qui Ça me c'est fait de la un peu riposte. ricaner. Ce qui me fait un peu ricaner jusqu'à ce que peut Tu es là, Yann Papa. Il peut rire comme ça là. C'est que entre temps, le pauvre qui a élu tous ces gens là. Tu comprends un peu? Le peuple pour peuple. Peuple qui a élu tous ces gens là. Et où? Oh, tu demandes à qui? Elle souffre, non? Pendant qu'on attend que les gens viennent goudronner les routes, que les gens viennent curer les caniveaux, ils sont là-haut, se discutent le poste. Et ils vont se discuter comme ça après que quand tu attends que le mandat là est fini. Vraiment. Il faut encore repasser un autre mandat. Et quand le comité central reste à Yaoundé pour donner les ordres, est-ce qu'ils tiennent compte du peuple qui a voté? Non. Est-ce qu'ils sont rassurés que c'est la volonté du peuple? Non. Est-ce qu'ils ont raconté? Et puis je vais vous dire une chose, Julius Tony, le miel n'est pas bon que dans votre bouche seule. C'est le bon dans la bouche. Même rien que parce que c'est l'enfant de l'autre. Dans un pays, non. Vous savez pourquoi est-ce que les pays ici ne tiennent pas sur la route? Non, du tout. Parce que il y a ceux qui doivent être riches et ceux qui doivent être pauvres. Rien que parce que le père avait déjà amassé pour toute la famille, qu'on laisse quelqu'un d'autre là-bas. Voilà. La personne aussi amasse pour sa famille. Après, on va mettre quelqu'un d'autre. Et après, toutes les familles seront riches. Voilà. Et personne ne va plus. Et personne ne va plus amener vous voulez l'autre. être les seuls à être bien. Pourquoi nous on vient toujours courir derrière vous? Vous aimez quand vous appelez président. Je t'ai même pas dit, Sikati. Dis-moi. Le jour, je lui montre une image dans mon téléphone. Comme quand on montre une photo dans le téléphone. Au lieu de se limiter à la photo que tu lui montres, il va toujours faufiler. Oui. Il a faufilé, il est tombé sur une photo. Il dit, Oya, mais t'as dit, tu loues toi qu'une grande. Je dis, non, c'est ma maison, je ne loue pas. Il dit, c'est vrai. Je dis, oui. La mine a changé. Depuis, je la paye, il ne prend plus. Parce que quand il nous a pris dans les 20 000 et 10 000, voilà, il pense que c'est limite là. Non, on reste esclave à vie. Comme si on avait trop faim. Tu vas à l'ENAM, c'est eux. Les miens, c'est eux. Bon, on dit encore ce qu'on ne dit pas. Tonton, faut parler, faut parler. On dit que Seydou Bombo Njoya, président de la FECAFOOT déchu et membre du comité exécutif de la CAF, a été entraîné en justice par le sénateur Albert Bida. Le père a fait quoi? Attends, cette histoire-là de football là. J'ai dit que Albert laisse le Sénat, laisse sa place au Sénat. Il rentre discuter encore quoi dans le football. Il a fait ses reportages à l'époque, on était content. Qu'est-ce qui revient encore chercher, non, Julius Tony? Je sais moi que quoi. On lui a donné un petit poste de sénateur au lieu de s'intéresser à ça. Il est là, il va m'attraper la WC pour rien. On a vu les alus de Njoya. La CAF a déjà dit que c'est Njoya. La FIFA a enterré. Tu bagarres pourquoi? Là pour le championnat est en train d'être joué. Par qui? Et de la plus belle façon. Mais attends, les gens même sont au combat même non. L'autre a essayé de lancer sa barre de championnat. On a qui n'a pas porté de fruits. On a dit que les stades ne t'appartiennent pas. Tu vas jouer dans quel stade? Quand même le ministre sait que le stade c'est pour Njoya. Nous savons que lorsque Njoya avait pris le pouvoir, paf, il a bien commencé, mais vous êtes venu avec le désordre, tout ça. C'est pourquoi. Même si aussi de l'autre côté, nous on se plaint aussi que c'est le fils de l'autre. D'accord. En tout cas, c'est le fils de l'autre toujours. Oui, c'est toujours le fils de l'autre. Tu as vu qu'on tourne toujours au fils de. C'est pour ça que j'ai dit que Julius Tony, nous si qui n'avons rien et personne là, on va rester comme ça et nos enfants resteront comme ça. Parce que c'est toujours eux. C'est eux, les enfants de les enfants. Bon, on dit encore ce qu'on ne dit pas et maintenant c'est un peu triste. Tonton. Qui est encore mort? Douala la belle, Douala est devenue poubelle. Rebelle d'ailleurs. J'avais dit que l'histoire de OTVP qu'on perçoit dans les marchés là, sur la place. Tonton. Pour nous créer des ennuis. Qui a même s'est fâché ici 2 jours d'affilée à cause de l'accident qui a eu le marché d'Orpassi. Bien sûr. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pris aucune mesure pour éviter. L'autre, il y a quelques semaines encore, c'était au rond-point Nelson Mandela, qu'on appelle communément Elf. Les mêmes choses. Mais à quel est ce pays?
Le marché de Blague, ici, il n'y a pas de route. Ici à côté, je suis Le marché passé par là ce il n'y a pas matin. de route. On appelle ça quoi? Il y a les routes, mais les commerçants. Non, mais on est où là? Les commerçants ont droit de rester là-bas. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire Il faut pourquoi. construire des marchés où on va aller. Si vous mettez un marché, il y a ce qu'on appelle quand génie militaire ici, qu'on a créé. Oui. On Voilà. peut Déplacer le marché de double bas là, mettre là-bas. là-bas. C'est toujours à côté. Laisse-moi te contorsionner cette affaire. Selon les pédagogies modernes, qu'est-ce qui se passe? Il se pourrait que lorsqu'on est à la mairie, comme tu vois à la mairie là, le maire, c'est-à-dire le premier maire, le maire principal, il a son gombo qui gère. Le premier adjoint a peut-être l'OTVP. Deuxième adjoint L'autre à la fourrière municipale. à la fourrière. Troisième, c'est peut-être le service d'hygiène et salubrité. Quatrième, ainsi de suite, ils sont repartis. Donc c'est une comme bande ça. de Donc, bandits. pour dire que personne ne peut chasser, puisque c'est l'OTVP que tu vois là, c'est le gombo d'un autre maire. Si vous chassez cela, l'autre maire là va faire comment? Bon, en tout cas, j'ai pu mieux décrypter l'actualité majeure pour les aspects de la main. Je vais retrouver autour du bon bouillon dominical Maître Black Oya, le métis. C'est le seul et l'unique avocat international au barreau du rire. Il a en commun le Tonton Chouamé. Tu seras informé. Go ahead. Oh my God! Yes! Que se passe-t-il? Raconte mamie comme ça. Papi Julio, Yeah. je comprends pourquoi quand Yaoundé respire, doit la faire comment? Ensemble jusqu'à. Oh my God! C'est-à-dire, Yes. il y a une race dans ce pays. Quelle race de race? Une race nuisible. Sont les maniants, sont les fourmis, Une race de sont les personnes. fourmis, Une sont les microbes. Mince! Aïe. Ils sont pas différents des microbes, hein? J'ai vécu une scène cette nuit. Avec qui? Ton ami Massamo. Non, avec mon ami Massamo. Oui, au ton niveau ami- de Montagne Mangabel. Montagne Mangabel, maman. Montagne Mangabel. À Bali. Que se passe-t-il? Raconte. Papa! Voilà un jeune homme. C'est-à-dire l'enfant de quelqu'un. L'enfant d'une femme qui s'est assise pour accoucher. Qu'elle a porté 9 mois. Elle a même poussé. Ouais. Elle a même poussé. Elle avait passé la nuit, une nuit. L'enfant de Tui a traversé le Vouri pour arriver à Douala. Il est venu se chercher. Voilà. L'enfant là s'est cherché. Et il s'est trouvé. Il s'est trouvé. Malheureusement, la trouvaille était de courte durée. Que se passe-t-il? Raconte. L'enfant a acheté sa moto à 450 000. Une moto neuve. L'enfant là me dit qu'il a acheté comme ça. Il a dormi avec ça dans sa chambre une semaine. Sans mettre ça dehors. Le jour où il a mis ça dehors, il a roulé pendant une semaine. Les propriétaires l'ont filé. Une semaine et 3 jours. Au 3e jour, que se passe-t-il? Raconte-nous. Voilà. Il prend ici à Tradex Ndokoti. Les gars disent Montagne Mangabel. Il dit ping dedans. Parce que les gars ont bien payé. Ping dedans. Sauf que mettez avec les bagages. Mettez entré avec les chaussures même. Avec les chaussures. Sauf que la chaussure du gars n'était pas bien attachée. Arrivé dans là-bas, le tout pourri qui était derrière cette race-là. Cette race nuisible là. Il dit, oh chauffeur, ma babouche est tombée. Faut dire les noirs, ce sont pas tout pourri. Les noirs. Noir. Il est noir. C'est le noir. Mince! Le gars dit ma chaussure est tombée, chauffeur. Le chauffeur aussi s'arrête. L'enfant de truc que la femme a poussé pour accoucher là. Il s'arrête de manière naïve. Il s'arrête de manière naïve. Il était naïf aussi. Et entre-temps, une autre moto les suivait derrière. On a dit. Donc, On l'a bousculé. Il s'arrête pour que le tintin ramasse sa babouche. C'est comme ça que la moto de derrière n'avait même pas de phare. S'arrête et sort le couteau. Oh, Périka, livre ça rapidement. Ouais. L'enfant l'a fait comment, Julio? La pleurure a pissé sur lui. Il l'a bagarré. Et le gars avait le couteau. Il l'a bagarré. Il a d'abord désarmé. Rentre en tête. Tasse. Attends. Hey! L'enfant l'a dit que j'ai souffert. Attends, il a pu sauver sa moto. Il a sauvé où? 3 contre 1. Pour finir, on lui a mis le couteau au ventre là jusqu'à le blesser un peu comme ça. Le sang a coulé. Les gars sont. Et le gars, il me dit qu'il a bagarré pendant 30 minutes. Aucune moto ne passait là-bas. Malchance. Ni un piéton à 19h. Malchance. Ouais. À 19h. On dit que c'est quand on part avec sa moto là que les besquineurs commencent à passer là-bas. On dit que la malchance te prend. Même ta mère pas la nuit. Tu puises de l'eau. Je dis toi-même tu peux pas puiser de l'eau. On prépare avec, on te donne pas maman. Mince. La moto qui coûte cher maintenant. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Les motos de 300 000, 450 000, 500 000 maintenant. L'enfant là. Oh Cameroun. Il a pleuré. Demi-million.
Demi-million. On va faire comment? On les fait comment? Ouais. On pleure seulement, on laisse, non? Ben boya alors. 10h, 12h. Tintamar, Julio Story. Tintamar, nous rien dit pour nuit et nous rien pour plaire. Nous restons les pros. Marrez-vous. Julio et sa team prennent le risque pour vous. Le culte dominical, c'est avec le Sango Pasto Sikati Dieu ne dort sur un sujet d'actualité ou de société. Alléluia, Alléluia. Jésus m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Parce qu'il m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Jésus, oh, je ne pourrai jamais l'abandonner. Parce qu'il m'aime, oh yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Tintin, Jésus-Christ nous aime. Et c'est vrai. Jésus-Christ mort sur la croix pour nous sauver. Alléluia. Amen. Pendant l'autre côté, nos parents ont donné aussi leur vie et continuent à nous sauver. Alléluia. Amen. Pasteur. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je dis toujours, je ne crains aucun mal. Because Monsieur Signe-Pierre est mon berger. Alléluia. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Frères, En sœur. frères et sœurs en Tintaman, Yeah. lorsque je lève mes yeux, je regarde de l'autre côté où on passe le temps à dire qu'on lutte contre la Covid. J'ai mal. Ah, chut. La douleur J'ai de mal, ça, frères et sœurs. Yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Pasteur, tu pleures, nous pleurons. Pour qui luttons contre la Covid? Lorsque j'entends des milliards qui se coulent de ce côté-là, mon frère, aïe, j'ai encore plus mal. J'ai encore plus mal. Oui, c'est comme si le coronavirus existait rien que pour les hommes au sommet de l'État. Feu sur eux. Monsieur. On passe le temps à dire qu'on lutte, mes frères, alors que le bas peuple ne ressent rien de cette lutte contre la Covid-19. Hein? Feu. Voilà qu'on a encore prêté de l'argent, toujours pour la Covid, mes frères. Ish. La dernière fois, on a dépensé des milliards. Même 1 kilo de riz. Le riz de Orca a J'ai dit disparu. même 1 kilo de riz avec ce que Orca avait offert, mes frères. On n'a même jamais vu. On vole même le riz qu'on nous fait seulement. Bon. Les cache-nez qu'on nous disait que non, les Chinois ont donné, on n'avait rien eu. Mais c'est Certains ont même pris garder, pensant qu'ils allaient vendre. Lorsqu'on a commencé à dire que on est monté, voilà les cache-nez. où on est descendu. On a versé les cache-nez de 500 francs. Alors qu'à l'époque, ça coûtait 500. Yesh. Mes frères, j'ai dit que j'ai mal de savoir qu'on passe le temps à nous donner des mesures. Oui, le seul, c'est que tout le peuple a, c'est de laver les mains. Même le savon, on a. Hein? Le savon, on a l'eau même. On n'a même pas l'eau. Mais il y a des milliards. Papa Yesso. Pasteur, faut pas pleurer. Papa Yesso. Lorsque je pense que toi-même tu as dit, c'est pas pour rien que tu as créé le pauvre et le riche. Si c'était pour que le riche passe son temps à dominer sur le pauvre jusqu'à ce point. Feu sur le riche. Chapeau Yesso. Chapeau Yesso, on n'a que les prières. On n'a que notre grâce. Lorsqu'on se rend compte qu'ils ont tout partagé l'argent et qu'ils s'apprêtent encore à partager l'autre. Non, pas fait. Ne pleurez pas, pasteur. J'envoie le feu. J'envoie le feu de Jésus. Seigneur, que si quelqu'un mange sur l'argent pour lutter contre le Covid, alléluia. Amen. Placoya, de quoi tu parles? Ce n'est pas pour rien que c'est nous qui sommes les chefs de famille. C'est nous qui venons à la maison vous prendre. Waouh. La femme a Ça beau me avoir comprend. l'argent, mais quand l'homme n'est pas à côté, elle est incomplète. Où veux-tu en venir? Sois explicite. Je t'avais dit quoi? Quoi? Je t'avais dit que la canne, si je doute,
Ça veut dire quoi? Que la CAN, la Coupe d'Afrique, si, ça n'aura pas lieu. Oh, Blakoya, tu es un homme de peu de foi, mon cher. Amène-moi Tu l'église. es un homme de peu de foi. Amène-moi l'église. De quoi tu parles? Impossible n'est pas camerounais. Tu dis que la CAN, tu doutes encore? Madame, vous croyez que vous allez mettre la sorcellerie dans tout? Une CAN dont les équations ont déjà été tracées. Quelle équation? Validée. Voilà la CAF qui est en train de vous dire que 5 mois pour le stade Olembe. Que si dans 5 mois il n'y a pas le stade Olembe, parce que parmi les stades qui ont été homologués et qui ont reçu l'approbation pour que la CAN puisse se jouer au Cameroun, il veut le stade Olembe. Mais et tu penses qu'on n'y arrivera pas, Blakoya? Tu penses qu'on n'y arrivera pas? Quand on a annulé la CAN en 2000... Non, ferme ta bouche quand je parle. Regarde-moi son visage comme l'indication de la Car tu pauvreté. n'es pas informé là. Ferme ta Tu bouche. n'as qu'à te rapprocher de moi, Blakoya. Je te donne l'information Tu sûre. veux pas même de quoi? La CAN aura lieu dans ce Attends, pays. attends, voilà. C'est pas le type si... Soit avait accouché que dans la rue. C'est pas... C'est pas toi qui permet qu'il arrive ici tous les jours de manière spontanée comme ça là. C'est même quoi, non? Dis donc. Tonton, je suis mort. Bonjour. C'est comment la main? Voilà, tonton, je suis mort. Oui. Toi qui es un mordu du sport là. Oui. Voilà, mon chéri. Où est la Parle-lui. blessure? Où est la blessure? Parle-lui. Un mordu Quand du je lui dis sport. que le Cameroun, la Ton CAN frère, va se. c'est incohérent. Mordu du sport. C'est un féru. Voilà. Et attends, le problème c'est quoi? Je dis que la CAN va se jouer. La CAN aura bel et bien lieu. C'est janvier, non? Alors, voilà. Attends, Là qu'il n'y a pas. Attends, c'est pour l'autre là. Oui. La CAN aura lieu le jour 10, mon frère. Alors, Toi, tu es un comédien, non? Toi, tu es un comédien. Tu es un comédien. Ton collègue avait dit que les instructions du chef de l'État ne sont pas discutables. Que quand le chef d'État dit... il avait dit, non, le jour d'il avait eu lieu en 2019. Mon ami, écoute-moi. C'est la pluie qui a fait pousser. Voilà. Si déjà... Et tu vois, la pluie va s'arrêter. En janvier, il y a la pluie. Voilà. Il pleut en janvier. La dernière fois, ça devait se jouer pendant la pluie. Le chef de l'État, la dernière fois qu'on a annulé la CAN, en 2019, non, on nous avait dit que avant que la CAF ne vienne annuler, il manquait un mois pour que tout soit prêt, non? Oui. Bon, nous étions en 2019. Oui. Nous sommes en 2000 combien? 21. Le stade, tais-toi. Le stade Olembe. Pourquoi il n'est pas tout livré? Mais tu n'as rien compris de ce stade. De l'histoire des stades. Tu n'as rien compris du stade Olembe, mon ami. De l'histoire des stades du monde. Voilà le seul stade qu'on a dit le bilan. Comment tu appelles ça? Le budget initial. Tel milliard. On est à multiplier ça même par 4, mais c'est pas fini. Nous parlons là d'un stade qui bénéficie de l'expertise de plus de 7 équipes. Voilà. Mais Blakoya, c'est quand même le stade Olembe, hein? Ça porte le nom quand même. Je vois pas pourquoi vous êtes pessimiste dans ce néo. Ça porte quel nom? Ça porte quel nom? Vous avez d'abord commencé par donner un nom qui a fait que ça a bloqué le stade. On me demande enlever les noms là pour que le stade avance. C'est le stade Paul Biya. Voilà. C'est le. Voilà. Si on enlève là, on enlève à l'autre Aïdjo. Moi je suis pas dans les débats là. Alors, Moi je suis pas dans les débats là. pourquoi toi tu... Mon ami, je vais te dire. On a mis là-bas stade Paul Biya. Vous avez commencé à dire partout stade Paul Biya. Et les gens jusqu'à de l'opposition ont commencé à dire que le stade n'avance pas parce que vous avez donné un nom qui bloque les avancements des choses. D'abord, moi je veux pas faire le débat là. Ce que je vais te dire, non, actuellement, nous on a mis sur pied la task force. Pour les stades. La task force. La CAF vous a dit que 5 mois non? Tu vas voir comment la task force va gérer ça. La CAF a dit 5 mois non? Oui. La CAF a dit que vous avez 5 mois non? Pour un stade que vous aurez pu livrer il y a déjà de cela 3 ans non? Est-ce que ça, le problème de 3 ans, ça fait quoi? Blakoya. Non, Blakoya. Attends, ouais, tu sais qu'avec-vous, hein, si le pays, si une république se développait, devenait premier pays en termes de développement, rien que par les discours, c'est que le Cameroun est le pays le plus développé. Parce qu'en termes de discours, vous êtes fort. Est-ce que tu sais que je reviens à te dire que stade Olembe, stade Paul Biya, fini. Finalement, c'est quel stade? C'est Olembe ou c'est Paul Biya? Oh, parce que la famille Olembe est en train de discuter. C'est stade Paul Biya d'Olembe. Je voulais te dire, le stade là fini deviendra le stade le plus cher. Ouais, mon frère. Du monde. Le stade le plus beau. Le plus praticable. Le stade qui a eu la plus grande durée de construction. Mon ami, ça c'est un stade qui entre dans une parade de stade. Ouais. Donc quand tu viens c'est un stade que celui qui a commencé la fondation, qui avait déterré, qui avait creusé, n'est pas celui qui a mis la fondation. Mais c'est ça que tu dis que c'est le seul stade qui a bénéficié au moins des espèces de 7 entreprises. Donc conçu par au moins 7 entreprises différentes. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte?
Honte. Honte de quoi? Votre inconsistance, votre manque de comment est-ce qu'on appelle ça? De réactivité, votre incapacité à faire les choses selon les règles, les normes, vous a poussé aujourd'hui à avoir un stade où cette société sont passées là, des consciences sont passées, le stade est toujours, où le budget initial du départ a été multiplié par 8, le stade est toujours bloqué, où on a vu des personnalités, même ceux qui ont mangé la hand de ça, se retrouver en Konegi, le stade est toujours là. Et n'oublie pas aussi que quand nous on construit un stade comme ça, on essaie de mettre tout sur pied. Il ne faut pas que nous fassions un stade que le Lion va venir perdre sur ça. Donc c'est les mecs que vous enterrez, ça qui bloque le stade. Qui a dit ça? Tu sais quoi? Moi, maintenant je suis JTMB, tu comprends? Oui. Je suis JTMB, c'est-à-dire voir avant d'accepter. Il attend que la canne est liée sur le stade là. Sauf si vous allez encore nous sortir une pichinette où on va dire que bon, on oublie le stade là, mais on joue la canne. J'attends que la canne est liée sur le stade là. Pourquoi? Donc voilà. tu es Thomas. Je suis Thomas. Je t'aime. Oui. En tout cas, là, moi, je sais qu'il y aura la canne dans ce stade. Le jeudi. Le jeudi. Et tout, ils étaient nombreux là, non? Fan club Tentama, fan club ABK Radio, sans oublier le club des auditeurs. Le club des auditeurs, les vigiles qui nous écoutent partout là, non? Il y a Aristide qui a dit qu'il promet que les pâtes d'eau il va envoyer ça en semaine. Aristide depuis l'Allemagne. Ouais, il faut se mentir une parole là, non? Oui. Ah oui, il n'est pas duré de c'est là, non? Non, du tout. Ah ouais, parce que eux là, les paroles suivantes c'est un peu difficile là. Et tout, ça parle beaucoup, mais ça réalise moins là. Ah ouais, bon voilà, on sait qu'ils sont nombreux dans les taxis, les motos tassimènes et tout là. Ils sont nombreux à nous écouter là, non? Voilà. Ah ouais, on n'oublie pas que dans les stations-service, les boulangeries et tout, ils nous écoutent là. Ah ouais, les salons de coiffure chez les jumpers partout là-bas, ça écoute là, non? Ah ouais, depuis la diaspora et tout, sont nombreux là. Ah ouais, les signaux logistiques depuis l'Italie là, ça écoute beaucoup là. C'est intéressant là. Ah ouais, on va dire rediffusion, mais avant la rediffusion là, ah ouais, dimanche 23, ah ouais, à Dakar là-bas là, pont blanchisseur, il n'y a pas mieux là. Ah ouais, il faudra venir là-bas, voir le miracle là. Ah ouais, voir des FAO, parce que dès qu'on met des FAO au goal, ils bloquent tous les goals une fois. Et Méli et tout. Mais lui, on va le mettre à quel niveau là? Il va pas être derrière pour jeter le ballon au stade. Ouais, on verra là, on verra quoi faire la France du faux. Bon, lui il est un peu non, France c'est même ouais, avec lui là. Oui, avec lui c'est sûr. Ah ouais, on est sûr là, non? Et Marie-Léonie va venir embrouiller. Aïe, Marie-Léonie et tout. Et ma belle alors. Ma belle, elle va envoyer par derrière, son derrière au stade. Non, en tout cas, venez au stade. Séduit et ce jour-là, voir ce que vous ne voyez pas souvent.